Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente une slide sur les calculs des contraintes dues au surcharge. Dans le cas particulier, la surface uniforme chargée, donc sol sommet à un chargement uniforme qui c'est une surface importante. On a une transmission directe des contraintes, donc le surcharge est égal à Q. Lorsqu'on a une dissipation des contraintes avec la profondeur, donc la surcharge différent de Q. Pour le calcul du surcharge, on a deux choses. Le sol soit élastique et opposante, ou le sol dans un milieu semi-infini. Pour la charge concentrée. Pour la charge concentrée, on a une répartition des contraintes sur une charge potentielle, donc une distribution suivant des plans horizontaux. Donc la charge diminue avec la profondeur. Lorsqu'on arrive à une profondeur, par exemple de 2,5 mètres, donc la charge est devenue faible. Donc on a une distribution de contraintes sur un plan horizontal. La même chose lorsque la charge est ponctuelle, le pourcentage de charge diminue de 80% jusqu'à 5% à 3 mètres. Donc pour le calcul des charges concentrées, on utilise la relation de Vosinic et lorsque ces plans de contrainte verticale ont un point M des massifs se calcule à partir de l'équation suivante, qui est l'équation de Vosinic et la relation de Vosinic. Donc la surcharge est égale 3 fois Q, Z à la puissance 3 sur 2pi, fois R2 plus Z2 à la puissance 5 sur 2 est égal 3 fois Q, la charge sur 2pi fois 1 sur Z2 fois cos à la puissance 5 de l'angle qui présente entre la verticale et le rayon et la verticale et entre la verticale et la droite présente le point M avec la charge. Donc, dans la KQ, la charge potentielle appliquée au M. Donc, c'est la Z la profondeur du point M, R la distance horizontale entre l'axe d'application de la charge et le point M. On peut exprimer la relation ci-dessus sous la forme. Donc, la surcharge est égale Q sur Z2 fois N. N est le coefficient d'influence qui est en fonction de R sur Z. À partir de cet abac, qui est en fonction d'influence N et sur Z, on peut déterminer l'influence N. N est une fonction de R sur Z. N est égal 3 sur 2pi sur 1 plus sur R sur Z à la puissance 2 à la puissance 5 sur 2. Pour les charges, on a une charge concentrée, puis on a une autre charge qui est répartie. Pour les charges réparties, ils sont différents. On a différentes charges. On peut intégrer la formule de Vosinic. On peut intégrer encore le principe de superposition des couches. On a différentes distributions des charges. Le milieu doit être semi-infini et opposante. Donc, pour les charges réparties, on peut le trouver dans les fondations, on les remplit, etc. Pour la formule, pour les cas simples, on utilise les abacs pour déterminer le coefficient d'influence. Pour le principe de calcul, la surcharge contrainte sur une facette horizontale, qu'à charge verticale ou répartie, donc il présente l'influence, coefficient d'influence qui est inférieur à 1, qui dépend de la profondeur Z
et l'écartement par rapport à la zone de chargée, la forme et les dimensions de la surcharge. Donc la surcharge est égale U fois Q. U présente le coefficient d'influence. Pour les charges réparties aux différentes charges, on a la charge triangulaire, rectangulaire, sous forme angulaire. Donc, pour la charge uniforme circulaire, on peut voir un exemple de charge. Pour cela, on considère qu'on a un rempli compacté avec deux couches superposées d'argile de sable, soit une cube de pétrole ou gaz, etc., avec un diamètre de 20 mètres et de hauteur 6 mètres. Compte tenu de la densité, par exemple, de cette cube qui est remplie, par exemple, de pétrole, etc., etc. Donc la charge répartie est de l'ordre de 1,5 tonnes ou encore 1,5 bar. Donc on doit calculer la contrainte à 4 mètres. Donc la première fois, donc on calcule les surcharges, on calcule les contraintes pour les deux couches, la couche de rempli et la couche d'argile. Aussi que la contrainte horizontale ou la contrainte verticale est égale à la contrainte effective plus la pression interstitielle. Donc la contrainte effective est égale à la contrainte Z qui est verticale moins la pression interstitielle. Pour la première couche de rempli, la contrainte Z est égale au poids volumique fois son épaisseur. Donc 2 fois 2 est égal à 4 tonnes mètre cube. Pour la pression interstitielle est pour la deuxième couche d'argile silteuse saturée, donc la contrainte Z est égale à le poids volumique saturé fois l'épaisseur de la couche qui est égale de 1,7 fois 2, donc 3,4. Pour la pression interstitielle est égale au poids volumique de l'eau fois l'épaisseur de la couche, donc on trouve 2. Donc la contrainte effective est égale la contrainte Z moins la contrainte Z moins la pression interstitielle. Donc on trouve que la contrainte effective pour la couche d'argile est égale à 1,4. Pour l'ensemble des deux couches en superposition, donc on trouve pour la première 4 plus 1,4 est égal à 5,4 tonnes par mètre cube. Donc la contrainte Z totale des deux couches est égale à 0,54 bar. Donc, calcul de charge de ce cylindre. À partir de on sait que le rayon présente 10 mètres avec la charge qu'on a, la profondeur Z est égale à 4 mètres. Donc l'axe des charges circulaires de rayon R, l'augmentation de contrainte vectorielle à la profondeur Z est égale. Pour la variation de charge, le calcul de charge est égal G fois Q sur 100, ou est égal I fois Q sur 100, avec G et I sont des facteurs d'influence en fonction pour I, influence en fonction de R sur R et Z sur R. Pour le G, on peut
le calcul à partir de cette formule. G est égal à 1 moins sur 1 plus R sur R à la puissance 2 à la puissance 3 sur 2. Donc on trouve que G est égal à 1 moins 0,005 est égal à 0,94. Donc la surcharge avec le facteur d'influence G est égal à 1,4 bar. En fonction de I, de l'influence I, donc on a que Z sur R, donc la profondeur est égale à 4 mètres sur le rayon de cylindre est égal à 10, on trouve Z sur R est égal à 0,4. Donc à partir de la bac, on trouve que le coefficient d'influence est égal à 0,93. Et donc la surcharge est égale à 1,4 bar. Pour la deuxième surcharge, comme on peut voir, c'est la charge uniforme rectangulaire. Lorsqu'on a une surcharge rectangulaire, donc on peut utiliser la bac de Steinbrin. Donc la différente charge, donc la charge uniforme est égale à I fois Q. I, influence, coefficient d'influence I, et en fonction de M et N, avec M est égal B sur Z et N, L sur Z. Donc, ce sont des facteurs d'influence des dimensions données dans la bac qu'on peut voir. Lorsqu'on a le point à l'intérieur du rectangle chargé, dans ce cas-là, l'ensemble des influences I1 plus I2 des 4 surfaces fois la charge, ce qui nous donne la surcharge. Lorsque le point à l'extérieur du rectangle, donc le point se trouve à l'extérieur du rectangle chargé, donc dans ce cas, entre la surface I1 moins la surface non chargée, puis la surface I2 moins la surface non chargée I4, ce qui nous donne l'ensemble des influences du surcharge. Donc l'influence totale est égale I, influence, le coefficient d'influence 1 moins le coefficient d'influence I3 plus I2 moins I4. Donc la surcharge, lorsque le point extérieur du rectangle est égal à I1 plus I2 moins I3 moins I4 fois la charge. Donc, exemple. Lorsqu'on a une construction résidentielle, c'est un dépôt d'argile submergé jusqu'aux surface lèvres. Les dimensions de notre fondation sont montrées sur la figure suivante. Donc le poids volumique total de l'argile est égal à 20 kN. Donc on doit calculer les contraintes verticales totales et effectuées sur le point O. Après le drainage, à une profondeur de 10 mètres, après le drainage. Donc comment on peut faire le calcul? Donc pour cela, on fait ce qu'on appelle, on applique le principe de superposition. Donc la surcharge, le calcul du contrainte de surcharge, donc est égal à la surface HGMN à HGME,
FMF. Donc la surface HGO, HGON est égal moins la surface FMON plus la surface GPHO, l'influence de cette surface, moins l'influence au coefficient d'influence de cette surface MOGO puis l'influence de cette surface qui était HCCO moins cette surface, l'influence de cette surface qui était OGTK fois la charge. Donc à partir des abacs, pour la première surface HGON, pour l'influence, on a PCAZ est égal 20 sur 10, c'est égal 2, et N est égal LCAZ 60 sur 10 est égal à 16. Donc à partir de la BAC, on a 2 M présente 2 M présente 2 et N présente 6. Donc on a N présente 6 et M présente 2. On trouve donc l'influence de cette surface HGON est égale à 0,24. Pour la surface FMON, c'est la même chose. On trouve M sur N est égal à 2 et N est égal à 2. Donc, on a M est égal à 2 et N est égal à 2. Donc, son influence est égale à 0,233. On le détermine ici. La même chose pour GPHO. M est égal à 16 et N est égal à 10. Donc, leur influence est égale à 0,25. La même chose pour la surface MOGN. Leur influence est égale à 0,239. La même chose pour HCO, leur influence est égale à 0,245. La même chose pour le GTKO, donc l'influence est égale à 204. Pour le calcul de surcharge pour cette surface est égal à I fois Q est égal à 0,24 fois 250 est égal à 60 kPa. Pour FMON, la surcharge est égale à 58,25. Pour GPHO, on trouve 60,5. Pour MOGN, on trouve la surcharge est égale à 59,75. Pour HCO, on trouve que la surcharge est égale à 51,25. Pour GTKO, on trouve la surcharge est égale à 51 kPa. Donc, cette surface moins cette surface, donc la surcharge de cette surface moins la surcharge de cette surface, on trouve 1,75. La même chose pour les deux, on trouve 2,75. La même chose pour cette surface moins l'influence, donc la surcharge de cette surface moins la surcharge de cette surface, on trouve égal moins 25. Donc on peut additionner les trois surcharges. Les trois surcharges, on trouve est égal à 4,25 surcharge. Pour notre
les contraintes verticales totales effectives liées à la fondation après drainage, on trouve pour la contrainte verticale selon Z, donc il est égal au poids total fois la profondeur plus la surcharge. Donc le poids total est égal à 20 fois 10 plus la surcharge qu'on a calculée est égal à la surcharge totale horizontale de 204,25 kPa. Pour la contrainte effective est égale à la contrainte Z moins la pression interstitielle est égale à 204,25 moins le poids volumique de l'eau fois la profondeur entre que la contrainte Z et la contrainte effective est égale à 104,25. Si on a une charge uniforme répartie sur une surface quelconque, on utilise un abac de Newmark avec des cercles concentrés. Chaque carreau présente 0,05 et le point centré présente notre point sur lequel on cherche la contrainte. Donc, la contrainte proportionnelle au nombre de carreaux dans la surface chargée. Donc, la longueur AB représente la profondeur. La longueur AB représente la profondeur Z. La longueur AB de notre fondation représente la profondeur Z. Donc, c'est tabac. Donc, on cherche la contrainte. La surcharge est égale l'influence fois K est égale 0,05 qui représente chaque carreau fois n, le nombre de carreaux estimé à partir de la bac fois la charge. Exemple, dans cet exemple, on a notre surcharge qui est dimensionnée là avec le AB est égal à 1,5 fois OK. Et OK, profondeur à laquelle on calcule la pression. Donc la surcharge est égale I fois Q, donc 0,02 et N fois Q. On trouve que N représente environ 8 carreaux, donc la surcharge est 0,02 fois 8 carreaux fois 250 kPa. On trouve que la surcharge est égale à 40 kPa. Valeur d'influence par carreau est égale à 0,02. Pour une autre profondeur, donc on fait un nouvel schéma, un nouvel dessin. Lorsqu'on a une charge trapézoïdale de longueur infinie, par exemple un rhomblis, la contrainte verticale sur le coin d'une distribution de longueur infinie en forme de rhomblis à la profondeur est donnée par la surcharge est égale I fois K. La charge. Avec U présente le coefficient d'influence en fonction A sur Z et B sur Z. Donc, le coefficient sans dimension donné par la bac à base de Silberg. Un exemple, soit un rhomblis routier représenté à la figure. Donc on doit calculer la contrainte sur le centre à la profondeur de 3m. Sur ce rhomblis avec le poids volumique de 19,62 kN, avec A représente est égal à 6 mètres et B 5 mètres. À partir de la côté moitié de rhomblis. Avec une hauteur 3 mètres. Donc on doit calculer la surcharge à une profondeur 3 mètres. Donc on évalue d'abord la contrainte superficielle donc la contrainte superficielle est égale au poids volumique de rhomblis fois la hauteur est égal à 59 kPa. La surcharge est égale I fois Q. Donc on cherche d'abord le coefficient d'influence à partir de la bac. On détermine B sur Z
et A sur Z. A sur Z est égal à 6 sur 3 et B sur Z est égal à 5 sur 3. Donc A sur Z est égal à 2 et B sur Z est égal à 1,67. Donc pour A sur Z est égal à 2. Et c'est pour B sur Z. B sur Z est égal à 1,60. Donc représente donc notre influence est égal, le coefficient d'influence est égal à 0,49. Donc la surcharge est égale et le coefficient d'influence 0,49 fois la charge qu'on a déjà calculée 59, donc on trouve 29 kPa pour la moitié de rempli. Pour un rempli, on a deux moitiés, donc la moitié droite et la moitié gauche. Donc seulement on a fait le calcul seulement une seule moitié qui est égale présentée ici, c'est la moitié prime. Donc pour la deuxième moitié, donc lorsqu'on a un rempli symétrique, donc on multiplie fois 2. Donc pour la totalité du rempli, la surcharge est égale à 2 fois 29 kPa, donc est égale à 58 kPa. Lorsqu'on a une charge triangulaire de longueur pi, par exemple une taille, qui est présentée avec ces paramètres A et le paramètre B, avec une surcharge de Z. Donc on utilise la bac FADOM, donc avec charge triangulaire de longueur P, donc la surcharge est égale à I fois Q, le coefficient d'influence en fonction de M et N. M et N c'est la même chose, donc avec M est égal à B sur Z et A et N est égal à A sur Z. Donc lorsqu'on a déterminé A et B, donc on peut déterminer M et N, et en fonction de N et M on détermine à partir de la bac, donc on peut estimer ou déterminer le coefficient d'influence. Lorsqu'on a cherché le coefficient d'influence, donc on peut le multiplier fois la charge, donc on a fait le calcul la charge triangulaire de longueur B. Lorsqu'on a une distribution simplifiée, c'est-à-dire on a deux méthodes. La méthode la plus simple, avec la valeur approximée des contraintes, on a une diffusion uniforme des contraintes avec la profondeur, limitée par des droites faisant une pente de 1 verticale horizontale. Donc, on a une surcharge qui se remplit avec des angles présentés des angles présentés alpha avec la droite vers le point. Pour cette distribution simple, on a à le point M, la surcharge augmente lorsque on a éloigné de le point M vers le point P, elle devient la surcharge nulle. Donc, lorsqu'on a une force impliquée, une force par unité de longueur impliquée, donc la force Q est égale à F sur A, la force F sur A. Donc, la contrainte, la variation de contrainte Z est égale à la force sur A plus 2x. Donc, si la charge K est régnée sur une longueur infinie, donc la surcharge est égale à la charge fois A sur A plus 2z tangente alpha
Si la charge K est répartie sur un rectangle de côté A et B, donc différents, donc la surcharge est égale à Q fois A fois P sur la première bande plus A plus 2Z tangente alpha plus P plus 2Z tangente alpha qui représente la deuxième côté. Même charge totale, mais c'est une surface plus grande. Merci je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie beaucoup de votre attention.